C'est une vision d'une sœur. Je devais dire juste quelque chose. C'est ma sœur aussi a reçu une vision et c'est comme ça va avec, je veux le dire. En fait, elle a vu Jésus sur la croix et chaque parcelle de son corps était une lettre. Et donc voilà, la lettre, un seul iota, la parole de Dieu. Et cette vision que je vais vous dire, c'est une sœur qui a vu une tornade arriver, une grosse tornade arriver, et en fait, tout d'un coup, elle se voit partir à la verticale et elle s'accroche au bois. Et, et là, elle s'aperçoit que c'est la croix. Et le Seigneur lui dit, ceux qui ne seront pas attachés à la croix ne résisteront pas avec la tornade qui va arriver dans notre pays. Amen. Voilà, on a pensé que c'était intéressant de partager ce genre de cette vision. On ne parle pas souvent de la croix. On a besoin de se rappeler qu'effectivement c'est un temps difficile et que c'est important. Je vous propose de prier avant de commencer. Seigneur, merci pour ta grâce, merci parce que tu es ce Dieu qui parle encore, que ce soit par des songes, des visions, par, Seigneur, l'inspiration aussi dans le cœur de chacun. Tu es aussi ce Dieu qui parle par une voix, un murmure doux et subtil, qui n'est pas toujours facile à discerner au milieu du bruit de nos pensées, du bruit du monde, Seigneur. Et on te prie de nous aider, d'aider l'Église à discerner, à exercer son oreille. Que ce temps, mon Dieu, qu'on prend maintenant avec ta parole, Seigneur, soit profitable. Que, mon Dieu, tu puisses ouvrir nos cœurs et nos pensées. Que, comme ça a été dit tout à l'heure, vraiment que ta parole puisse tomber dans le terrain de nos cœurs et pousser, croître, multiplier, porter du fruit. Parce que c'est nous qui sommes pour toi, Seigneur, aussi cette semence dans ce monde. Amen. Alors, comme on est à la rentrée, il me semblait qu'aborder le sujet du réveil, c'était un sujet intéressant. Voilà. Est-ce que vous êtes intéressé par le réveil? Ah oui, il y a besoin d'un réveil là, du coup. Voilà, alors c'est une question piège, hein. Le dernier qui nous a posé cette question piège, c'est Jean-Marie Ribet, parce qu'on a tous dit comme un seul homme, oui, oui, on veut le réveil. Et puis il nous a dit, bah, ça veut dire que vous dormez alors. Et on s'est un petit peu fait prendre. Est-ce que vous avez une expérience du réveil? Ça, c'est une bonne question. Hein? Qu'est-ce que c'est notre conception du réveil? Est-ce que c'est le réveil de Pentecôte, le réveil du Pays de Galles? Est-ce que c'est le réveil dans le sens de la relation vivante et éclairée qu'on a connue quand on a rencontré Dieu au début? Si le réveil, c'est d'avoir envie de manger la parole de Dieu matin, midi et soir, de prier dès qu'on en a l'occasion, alors oui, peut-être que ça, on n'a peut-être pas vu des grands miracles avec des bras qui repoussent et des morts qui ressuscitent, mais ça fait partie aussi du réveil, ça. Alors, on va pas régler notre réveil sur midi, mais on va commencer tout de suite. On va prendre un passage dans le livre de la Genèse, et on va parler du premier réveil qui a été raconté dans la Bible. Est-ce que vous savez lequel c'est? Premier réveil. Allez, on fait un quiz. Adam. Voilà, on ne peut pas faire plus tôt que ça. Hein. C'est dans le livre de la Genèse et c'est dans l'histoire de Jacob en fait. Et je voudrais lire cette histoire qui se passe en deux phases. On va d'abord lire dans Genèse 28 et puis ensuite on arrivera dans le cœur de mon sujet. Je vais essayer de faire une introduction qui soit courte. Vous connaissez tous Jacob, le petit chéri à sa maman. Jacob vivait avec sa famille, son père Isaac, sa mère Rebecca et son frère Ésaü. Et Jacob, c'est un peu... À un moment donné,
le frère de Jacob, Ésaü, se marie avec des filles qui habitent le pays de Canaan. Et c'est quelque chose que Isaac et Rebecca ont vu d'un mauvais œil. On ne nous dit pas pourquoi, on nous dit juste que voilà, Ésaü a choisi des femmes étrangères et que ça a fortement déplu à Isaac et à Rebecca. Et puis, après que Jacob dérobe la bénédiction de son frère et qu'il vienne, comme vous connaissez l'histoire, par dissimulation la prendre, sa mère fait pression sur son père pour que Jacob soit envoyé dans le pays de la famille, pour qu'il n'y ait vraiment aucun risque que Jacob prenne une femme étrangère à la famille. Et c'est ce que Jacob va faire. Vous savez, quand une mère juive a décidé quelque chose, le monde entier doit se plier. Surtout avec son fils. Avec ses enfants, c'est beaucoup, mais avec son fils, c'est vraiment quelque chose d'important. On raconte une histoire juive, on demande comment est-ce qu'on reconnaît dans une famille juive avec une mère juive. Alors la réponse, c'est qu'en fait, quand le garçon, quel que soit son âge, se lève la nuit pour aller aux toilettes, quand il revient, son lit, il est refait. Ça, c'est pour montrer qu'elle est extrêmement présente dans la vie de ses enfants et particulièrement dans la vie de son fils. Et Jacob va se laisser conduire et il va partir dans la patrie de sa mère, donc, dans le but de trouver une épouse. Jacob, c'est un enfant qui ne connaît pas Dieu. C'est un enfant, on pourrait dire, on va comparer avec quelque chose qui nous parle, c'est comme un enfant d'une famille chrétienne en fait. C'est un gars qui entend parler de Dieu depuis qu'il est petit, mais qu'il n'a jamais vu et qui lui a jamais parlé. Et en plus de ça, il entend des trucs, voilà. Dieu est apparu au grand-père, Dieu est apparu au père, il a dit ceci, il a donné cela, et puis Jacob, il est là avec ses 10 doigts, et puis Dieu, à lui, il lui parle pas. Voilà. Et ça peut être une souffrance, et ça peut être quelque chose de difficile. Et il va quand même écouter sa maman, et puis il va partir. Voilà. Donc il fait ce trajet de plusieurs centaines de kilomètres, et puis au moment où il se met en route, il y avait cette prophétie ce matin qui parlait de quelqu'un qui devait mettre sa ceinture, et puis son bâton, et se mettre en route. Jacob, il se met en route en direction d'une obéissance qui est l'obéissance de sa mère et de son père, mais qui n'est pas son obéissance à lui. Dieu ne lui demande rien à lui. Dieu demande quelque chose à sa mère et à son père, et puis il obéit à ça. Vous comprenez ? Il y a une petite différence. Et il se met néanmoins en route, et puis on lit dans 28-10, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans le lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe. Et voilà ce qu'il voit. Il voit une échelle qui était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel lui-même se tenait au-dessus de l'échelle, et l'Éternel lui parle. Et l'Éternel lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » En fait, c'est ton grand-père et le Dieu d'Isaac. « La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. » Il n'a pas d'enfant, il n'est même pas marié encore. Hein. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » C'est beau. On aimerait bien en avoir des songes comme ça. Avec plein de bonnes choses, des promesses, l'assurance, Dieu lui-même qui parle et qui dit qu'il sera avec nous.
Et Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur, et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. Et il se lève de bon matin, il prend la pierre dont il avait fait son chevet, il la dresse comme un monument, il verse de l'huile sur son sommet, et il donne à ce lieu le nom de Bethel, qui signifie maison de Dieu, alors que la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu, et il dit, si Dieu est avec moi, et qu'il me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je lui donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. Voilà, c'est un petit peu étonnant, hein. Il y a deux choses étonnantes, c'est que après un songe aussi positif que celui-ci, Jacob a peur. Ça nous donne un peu aussi une comparaison avec peut-être la définition contemporaine de la gloire de Dieu et de la présence de Dieu, dont on entend beaucoup parler. Comment il faut faire pour toucher la gloire de Dieu, recevoir la présence de Dieu, se tenir dans la présence de Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu des enseignements là-dessus qui vous disent que Dieu peut faire peur? Moi, jamais. C'est toujours la joie, c'est toujours le bonheur, c'est toujours le plaisir, c'est toujours facile et simple, c'est toujours cool. Et des enseignements sur la présence de l'Éternel et la gloire de Dieu qui nous fassent ressentir que quelque chose est redoutable, quelque chose fait peur, moi, j'entends jamais. Et c'est la première chose qui est étonnante. La deuxième chose, c'est que quand même, après que la promesse de Dieu se soit exprimée par la bouche de Dieu, Jacob va paraphraser en disant « Si Dieu fait vraiment tout ce qu'il a dit qu'il ferait, alors il sera mon Dieu. » Et là, on est à des années-lumière de la foi. Je ne sais pas si vous sentez, mais... Et finalement, on se culpabilise beaucoup parce qu'on n'a pas assez la foi. Mais Jacob, ça le dérange, mais pas une seconde, de montrer qu'il n'a pas de foi du tout. Si c'est vraiment toi qui m'as parlé, et si toi tu es vraiment Dieu, et si tu fais vraiment ce que tu dis, alors tu seras mon Dieu. Ça vous étonne pas? Vous faites vos têtes de blasé là, mais je suis sûr que vous êtes comme moi en fait. C'est vraiment surprenant. C'est surprenant qu'il ose avoir cette attitude, mais c'est surprenant aussi que Dieu choisisse quelqu'un qui n'a pas de foi du tout en fait. Alors qu'il est issu d'une famille, excusez du peu, c'est le petit-fils d'Abraham. Alors qu'Abraham est encore vivant, Sem, le fils de Noé, est toujours vivant lui aussi. Ce sont des gens qui ont parlé avec des témoins visuels du déluge et de la tour de Babel. L'Éternel, c'est pas un concept éthéré comme ça qui se promène de tribu en tribu. C'est quelque chose qui se communique de famille en famille. Il y a quelque chose de précieux. Est-ce que Dieu, je veux que vous pensiez à vous aussi, en filigrane de ce que je vous raconte, est-ce que Dieu a demandé quelque chose à Jacob en échange de la bénédiction? Est-ce qu'il lui a dit, si tu fais ci, si tu fais ça, et si tu fais ça, alors je te protégerai, je te ramènerai, je te donnerai? Intéressant. Rien du tout. Dieu a décidé de visiter ce garçon, pas à cause de ce qu'il est, pas à cause de sa foi, pas à cause du potentiel qu'il peut rapporter à Dieu, tout simplement parce qu'il fait partie d'un dispositif. Il est le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac. Dans cette lignée, il y a des promesses qui sont attachées, qui sont liées et qui doivent passer par lui. Et en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas les fils ou les petits-enfants d'Abraham ou d'Isaac ou de Jacob, mais nous, on fait partie de la lignée de Christ. Et l'apôtre Paul a bien précisé ces choses-là. L'héritage de Christ appartient aux enfants de Dieu. Et il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu pour qu'on rentre dans cet héritage. Et que Dieu puisse nous bénir en dépit de ce que nous sommes et malgré ce que nous ne sommes pas.
parce que c'est une alliance qu'il a faite et que c'est une bénédiction qui s'oblige à faire. On est loin du légalisme et de la peur, hein? Et remarquez que quand Dieu vient parler à Jacob, il ne lui dit pas, Jacob, je suis ton Dieu l'Éternel que tu ne connais pas encore mais que tu vas bientôt découvrir. Non, il lui dit, je suis le Dieu de ton père, on ne se connaît pas. Mais je suis le Dieu de ton père. Et comme si ce matin il me disait, je suis le Dieu de Christ et j'ai quelque chose pour toi, j'ai une bénédiction pour toi, je veux faire ça dans ta vie. Oui, mais je suis pas assez saint. Oui, mais j'ai pas la foi. Si j'attends que tu aies la foi pour te bénir, mon garçon, ma fille, hein, si j'attends que tu sois saint, comment on va faire? Je peux plier boutique tout de suite. Vous saisissez? Alors c'est vrai, je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu de ton grand-père. Et je viens pas pour te lier à une loi, je viens pas là pour te contraindre, je viens pas là pour te plier, je viens pour te bénir. Et tu fais partie d'un dispositif qui est beaucoup plus grand que toi. Toi, tu raisonnes que par rapport à toi-même. Mais je veux que tu comprennes que tu es dans un dispositif beaucoup plus grand. Et qu'il faut que tu te lèves et que tu te mettes en route, et tu as bien fait de faire ce que tu fais. C'est bien que tu sois là. Et c'est parce que Jacob, finalement, s'est mis en route sur la base d'une obéissance à ce que sa mère voulait. Et pourquoi est-ce que sa mère voulait? Tout simplement parce que la loi divine qui va apparaître dans le Deutéronome, dans l'Exode, et qui dit « Vous ne donnerez pas vos fils à leurs filles, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils. » Parce que si vous le faites, il arrivera des malheurs et votre peuple tout entier sera détruit. Ça, c'était pas encore arrivé. Dieu n'a rien dit à personne à ce sujet-là, au moment où Rebecca exprime cette volonté. Simplement, il y a quelque chose qu'Abraham a dit il y a longtemps à son serviteur Eliezer, et lui a dit « Je veux que tu ailles chercher une femme pour mon fils dans le pays de ma patrie, et que tu jures que tu ne donneras pas une fille étrangère à Isaac. » Il avait dit ça. Il le tenait certainement de quelque chose, d'une inspiration. Et vous allez comprendre pourquoi dans le deuxième passage qu'on va lire. Alors on va passer dans Genèse 35. Et on va lire une deuxième communication de Dieu avec Jacob. Entre ces deux événements, il s'est passé la chose suivante. Jacob est monté jusqu'au pays de Charan. Il est arrivé chez son oncle, Laban. Il est tombé amoureux rapidement de Rachel. Vous connaissez toute l'histoire. Il est tombé sur plus malin que lui et plus trompeur que lui. Le papa lui a d'abord refilé, plutôt donné sa première fille, puis après il a fallu qu'il reste pendant 7 ans, puis 14 ans, bref. Il se passe au moins 15-20 ans entre les deux scènes qu'on est en train de lire. Jacob a eu des enfants, il a eu le temps de croître, de prospérer avec ses biens, ses troupeaux, et puis à un moment donné, Dieu le renvoie, lui dit de redescendre, et puis en cours de route, il s'est arrêté à un endroit qui s'appelle Sichem, et quelquefois on se met en route avec Dieu, et puis on s'arrête en cours de route. Ça arrive ça, hein. On démarre dans la vie chrétienne, vent arrière, et puis il se passe quelque chose, on rencontre quelqu'un, où il y a du temps qui passe, hein. Il y a le boulot, il y a les responsabilités, il y a la vie, et puis on a un peu tendance à s'affaisser, et puis la parole de Dieu elle revient, et puis elle nous dit allez, il ne faut pas rester là, il faut bouger encore. Et à chaque fois que Jacob bouge, Dieu se révèle. Et à Sichem, il y a un événement que vous pouvez relire si vous avez envie dans la Genèse. Une des filles de Jacob est violée par un type qui se trouve là. Bref, je passe sur les détails. Il y a une vengeance de 2 fils de Jacob qui vont tuer tous les hommes. Et puis,
Jacob, c'est un peu quelqu'un de craintif. Il n'aime pas les ennuis. Il aime bien être bien avec tout le monde. Et il se sent en insécurité. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui parle et qu'il lui dit, allez, 35:1, lève-toi, monte à Bethel et habite là-bas. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Alors Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, et c'est là que le réveil commence. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements. C'est l'axiome du réveil. Et nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, et là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Vous voyez, c'est plus le Dieu de mon père, de mon grand-père, c'est plus le Dieu de ma mère, c'est le Dieu qui m'a exaucé. Il s'est passé quelque chose entre. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. C'est le Dieu qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem, et ensuite ils partirent. Et alors la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Ça, c'est aussi un résultat du réveil. La terreur de Dieu se répand sur les villes qui les entouraient. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Je ne sais pas pourquoi on nous parle tout d'un coup de la nourrice de Rebecca. Qu'est-ce que ça vient faire là au milieu? Je ne sais pas. En tout cas, Jacob a bien 40 ou 50 ans. Sa mère, Rebecca, a bien 70 ou 80. Alors sa nourrice, je ne sais pas quel âge elle avait, mais en tout cas, voilà, elle avait bien vécu. Et on nous parle d'elle tout d'un coup ici. Dieu parle alors à Jacob et il lui redit ce qu'il lui a déjà dit. Ton nom c'est Jacob, mais tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Et Dieu lui dit, et voilà un autre fruit du réveil, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je ne suis plus le Dieu de ton père ou de ton grand-père, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et on pourrait faire un message juste sur cette déclaration, tout ce que ça représente, tout ce que ça évoque, tout ce que ça signifie. Sois fécond et multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Alors, il y a une chose importante qu'il faut qu'on dise, c'est que le nom de la maison de Dieu, Bethel, là où il a rencontré Dieu, s'élargit, et c'est plus la maison de Dieu, c'est le Dieu de la maison de Dieu. Et ça fait penser aussi à notre propre relation. Bon, il faut dire tout de suite qu'on assimile la maison de Dieu avec l'Église aujourd'hui. Globalement, hein, c'est un peu le... alors c'est vrai que le rassemblement des saints, la communauté des saints, c'est l'Ecclésia, c'est l'Église. Mais vous savez que le Nouveau Testament nous dit, notamment dans l'épître de Pierre, que tous ensemble, nous sommes les pierres vivantes d'un temple vivant, hein, et qu'on soit à l'église ou en camping, nous sommes l'église vivante de Christ. D'accord ? Il faut élargir le concept, c'est pas juste de venir à l'église qu'on trouve l'église. Et puis, on nous dit aussi, toujours dans l'épître de Pierre, dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 3, la première, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc je suis l'église tout seul aussi.
Ce qui fait qu'il y a des tas de gens qui se disent, j'ai plus besoin de venir à l'église, je peux rester à l'église tout seul chez moi. Je fais l'église internet, je fais l'église ceci, je fais l'église cela. Et c'est une erreur. On a besoin, il se passe des choses dans l'église, quand on est ensemble, qui ne se passent pas ailleurs. Donc tout est vrai et rien n'est faux. Et on a besoin de cet endroit. Mais cet endroit, ça peut être l'endroit qui porte le nom comme il faut, c'est-à-dire la maison de Dieu. Mais le Dieu de la maison de Dieu, il n'est pas obligatoirement dans la maison de Dieu. Vous saisissez ? Moi, je suis le temple du Saint-Esprit, mais est-ce que le Saint-Esprit est dans le temple ? On est les pierres vivantes d'un temple vivant, mais est-ce que le Dieu du temple vivant est là ? Après, il y a quelque chose qui nous incombe, c'est de faire venir le réveil ou de faire en sorte que le réveil ne s'en aille pas. Et c'est à ça que je veux aboutir maintenant et conclure là-dessus. La première réaction de Jacob, quand Dieu lui dit de se rendre à la maison de Dieu, c'est de dire, oula, si on va à la maison de Dieu, là où Dieu parle, là où Dieu m'a fait tellement peur, alors on ne peut pas y aller les mains dans les poches. On ne peut pas y aller juste tel quel, comme ça, avec juste... Il faut que quelque chose se passe. Alors, il se tourne vers sa famille et il leur dit, voilà, on va faire un petit ménage. Donc, les dieux étrangers, et puis vous, purifiez-vous, et puis changez de vêtements. Bon, on pourrait figurer ça par autre chose, en langage d'aujourd'hui, de changer de... comme dit l'apôtre Paul dans Romains 12, que votre mentalité soit transformée, et puis agissez d'une manière différente. Ou comme dit Jean-Baptiste, quand les gens viennent le voir pour se faire baptiser, il leur dit, produisez donc un fruit qui soit digne de votre discours, plutôt que de tenir des grands discours. Donc on rentre dans quelque chose de concret, c'est une forme d'obéissance qui est personnelle. Et je voudrais juste qu'on s'arrête 2 secondes sur cette histoire de dieux étrangers. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les dieux étrangers ? Vous avez des dieux étrangers à la maison, vous ? Ça fait longtemps qu'on a fait le ménage, si jamais c'est arrivé. Moi, je me rappelle quand, avant qu'on se convertisse à la maison, il y avait des trucs bizarres dans ma famille. Et il a fallu faire du ménage. Pourquoi est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que les gens avaient autant de dieux que ça ? Vous savez, une famille, quand elle se déplaçait, il y avait une caisse avec plein de dieux dedans. Et pour rien au monde, on les aurait oubliés. Il fallait toujours les avoir avec soi. Pourquoi ? Parce qu'on avait peur de tout un tas de trucs et qu'il y avait un dieu pour chaque peur. Et là, tout d'un coup, ça nous parle ? Un dieu pour chaque peur. Une solution qui ne vient pas de l'Éternel pour chacun de mes problèmes. Il y avait les hauts lieux, mais les hauts lieux, on ne pouvait pas les emporter avec nous, forcément. Il fallait y aller. Mais moi, je parle des petits trucs qu'on trimballait dans sa musette. Et puis, quand il y avait un truc louche qui arrivait là-bas au fond, avec de la poussière, on disait, oula, prends vite le dieu contre les machins, et puis égorgeons un scarabée, et puis peut-être qu'on sera entendu. Tiens, j'ai un enfant qui est malade, vite, sors le dieu. Ah, j'ai perdu mes clés. Il y a saint Antoine de Padoue qui peut te rendre service, du coup. Donc on a plein de choses comme ça, et ce qui est important qu'on se souvienne ce matin, c'est que c'est une solution pour chacune de nos peurs. Alors, peut-être que vous n'avez peur de rien, auquel cas vous n'êtes pas du tout concerné. Mais si vous avez peur du rejet, peur de déplaire, peur des hommes, peur de faire de la peine, peur des conflits, peur de dire non, peur de manquer, peur de ne pas y arriver, des peurs, il y en a autant qu'on peut en énoncer. Et on peut effectivement s'appuyer sur soi pour faire face à ces choses. On peut s'appuyer sur Dieu de 2 manières, d'une bonne et d'une mauvaise. D'une mauvaise, c'est-à-dire qu'on le prend comme une idole, et dès qu'on a une peur, on se jette vite à genoux et on a une relation qui est presque une relation pour que notre idole nous règle notre problème. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et puis on a une relation avec Dieu confiante, large, profonde, qui ne peut pas être ébranlée par aucune de ses peurs. Et qui fait que, eh bien, quand on vient me menacer de quelque chose, j'ai même pas besoin de me jeter à genoux pour dire Seigneur, épargne-moi vite cette menace. Je peux déjà affirmer que je suis à l'abri de la menace. C'est le psaume 91 par exemple. Je peux déjà dire oh là là, pas d'affolement, Dieu est avec moi. Point numéro 1. Point numéro 2, ça c'est du mensonge, ça j'y crois pas. Passez votre chemin. Étape suivante. Amen. Je vois des sourcils qui se soulèvent. On a besoin en fait de cette démarche et pour que la peur change de camp. Et vous voyez dans cette histoire que Jacob avait peur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut connaître tout l'arrière-plan. Il faut savoir que quand il est parti de chez son beau-père, sa femme a emporté les dieux de son père pour lui jouer un sale tour. Mais ces dieux, après, on ne sait pas où ils passent. Mais ils ont dû rester quelque part dans une caisse et c'est toujours chez lui. Alors peut-être que c'est à ça qu'il fait allusion. Jacob, c'est un trouillard. Il avait peur de son frère. Il a peut-être peur de sa mère. Il a peur de Sichem. Il a peur de tout le monde. Et c'est certainement quelqu'un qui a comme ça besoin naturellement de... Vous allez me dire, Abraham, il a eu peur aussi puisqu'il a fait passer sa femme pour sa sœur. Isaac, il a eu peur aussi, il a fait pareil. Donc on va dire que c'est humain. C'est bêtement humain. Mais cette histoire de ménage, cette histoire de choix, cette histoire d'investir sa foi dans ce Dieu qui nous a exaucés, dans ce Dieu qui nous a parlé, dans ce Dieu qui s'est révélé à nous, elle est importante parce que la peur change de camp. La peur, elle passe chez les autres. Puisqu'il est écrit ici, il donne à Jacob les dieux étrangers, ils se mettent en route et la terreur de Dieu se répand partout aux alentours. Sans qu'ils fassent aucune publicité. Ils n'ont pas imprimé de flyer, ils n'ont pas dit attention, enlevez-vous de notre chemin, Dieu a dit qu'il serait avec nous. Tout ça, c'est des choses qui se passent dans l'esprit. Et c'est à ce moment-là que la maison de Dieu devient le Dieu de la maison de Dieu. C'est super important. Le Dieu de la maison de Dieu. Alors, est-ce que vous avez vécu un réveil personnel ? Si vous avez vécu un réveil personnel, que ce soit au début de votre conversion ou plus tard, vous savez de quoi je parle. Vous savez qu'il y a une dynamique du Saint-Esprit qui vient dans notre vie, qui nous porte, qui nous soulève et qui nous entraîne à bouger, à ne pas rester au même endroit, à entreprendre avec Dieu, à écouter Dieu, à avoir le courage d'écouter Dieu jusqu'à faire ce qu'il dit, même si nos sentiments nous disent le contraire. Et Dieu visite ça d'une manière, je vais dire, mécanique. C'est un automatisme. En revanche, nous pouvons éventuellement végéter et stagner si nous n'entrons pas dans cette dynamique. Le résultat de notre vie, ça nous appartient un petit peu. Donc Jacob a écouté, s'est mis en marche, a découvert le Dieu de la maison de Dieu et il a reçu une nouvelle révélation de Dieu pour sa vie. Et je suis sûr que vous avez tous besoin et envie d'une nouvelle révélation. Sûr. C'est comme si j'entendais ce que vous pensez. Vous avez besoin. Peut-être que vous pensez que Dieu vous a déjà exaucé, mais pas assez. Que Dieu vous a déjà montré des trucs, mais pas beaucoup. Mais vous faites déjà partie de ces gens qui ont eu un contact avec le Dieu vivant. Je vais vous dire, dans cette société et sur cette terre, vous faites partie presque d'une élite. Le nombre des gens aujourd'hui qui peuvent dire « Je sais que Dieu m'a exaucé, je sais qu'il existe, je sais qu'il m'a parlé, je sais qu'il est le Dieu vivant », il n'y en a pas beaucoup. Et Satan n'a pas pu empêcher ça. Par contre, il fera tout ce qu'il peut pour vous empêcher de trouver le Dieu de la maison de Dieu, le Tout-Puissant, et toute la dynamique qui va derrière. Alors c'est à ça que je vous encourage.
Je vous encourage à réfléchir à vos dieux étrangers, entre guillemets, c'est-à-dire à vos peurs, qui sont là pour vous sécuriser sans avoir besoin de vous appuyer sur Dieu. Je vous encourage à les identifier et je vous encourage à les abandonner. À les abandonner. À les laisser. À y mettre le feu. Peu importe comment vous faites, mais que ça sorte de votre maison. Toutes ces peurs de l'avenir, peur sur notre sécurisation, peur sur notre destin, peur sur nos enfants, peur sur toutes les choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, pas de contrôle. Et ce sont des démarches. Alors on a tous des peurs de divers degrés, mais peut-être que vous avez quelque chose qui est devenu un peu le centre de gravité de votre vie. Hein? Parce qu'il y a des peurs qui viennent comme ça, qui vont, qui viennent. Et puis il y a en fait des choses qui sont le centre de gravité. En fait, presque tout, on le fait à partir de ça. Et cette chose-là, si vous l'identifiez et que vous la posez, que vous la déposez, vous vivrez un réveil. Vous vivrez un réveil. Vous serez transformé. Vous vivrez une autre vie. Vous connaîtrez un autre Dieu. Et il changera votre nom. Il changera votre nom. Vous serez une autre personne. Et c'est ça qui nous manque. Et finalement, c'est des ancrages. On ne s'est pas rendu compte. On croit qu'on est en train de naviguer. Il y a quelqu'un qui a jeté l'ancre. On dit il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Mais il faudrait couper l'ancre. Et puis, on avancerait. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce et ta parole. Je te prie que toute la lumière qui se trouve ici, Seigneur, vraiment nous éclaire et que cette lumière subsiste et qu'elle continue de déployer son éclat, son effet. Je te prie que, Seigneur, cette parole éternelle résonne et que cette résonance continue largement au-delà de ce culte pour que, Seigneur, la gloire te revienne à toi, que, Seigneur, on puisse dire oui, ce Dieu et cette parole est redoutable et ce Dieu est admirable. Tu as dit, Seigneur, que ce serait un de tes noms et mon Dieu, nous voulons découvrir ce Dieu admirable, ce Dieu qui exauce, ce Dieu qui tient ses promesses, ce Dieu qu'on peut mettre à l'épreuve et mon Dieu, tu es digne, oui, qu'on mette à tes pieds toutes ces idoles, toutes ces peurs et que, Seigneur, on se relève libéré, qu'on se relève, Seigneur, avec tous ces poids en moins, toutes ces ancres en moins, pour que tu puisses souffler dans nos voiles et nous emmener plus loin. Merci pour ta grâce, pour cette journée. Je te prie de bénir chacun, chacune, dans ses besoins particuliers, ses besoins cachés. Et Seigneur, fais résonner ta parole, tes songes, tes visions dans nos cœurs. Amen.